chers élèves, aujourd'hui on va débuter une nouvelle séance intitulée Les techniques de montage avancées en Wondershare Filmora. C'est la séance numéro 3 des leçons de Wondershare Filmora. On commence maintenant par le plan de la leçon qui sera subdivisé en éléments suivants. Premièrement, on va essayer de voir comment ajouter des éléments à une vidéo, puis comment inverser le mouvement d'un clip vidéo, puis comment exécuter ce qu'on appelle le speed up et le slow down, ainsi que le zoom in et le zoom out à une vidéo. Puis on va voir comment enregistrer l'écran d'ordinateur, puis comment utiliser l'étalonnage des couleurs, ainsi que le recadrage ou bien ce qu'on appelle le crop. Puis on va voir comment ajouter un fond d'écran vert, puis comment réaliser une intro à une vidéo. On commence maintenant, chers élèves, par la première partie, c'est comment ajouter des éléments à une vidéo. Pour cela, je vais essayer d'importer une vidéo de ma bibliothèque, par exemple ici. Je vais cliquer sur Bureau, je vais choisir le voyage au fond de la mer, comme ceci. Je vais essayer de l'insérer dans le timeline. Je vais conserver les paramètres originaux du projet. Comme vous voyez, voilà la vidéo. D'accord? Alors, je vais essayer maintenant de cliquer ici dans l'onglet éléments. Et là, nous avons une multitude d'éléments. Alors, moi, je vais choisir par exemple celui-là, Approved par exemple. Et je vais l'insérer ici à la fin de la vidéo, d'accord? Je vais essayer de diminuer un petit peu, voilà, et je vais l'insérer ici. Alors pour changer les paramètres de l'élément, il suffit de cliquer deux fois sur l'élément. Je vais essayer de le recadrer un petit peu, d'accord? Et je vais le mettre ici au milieu. Je valide par OK, et je vais essayer de lire ma vidéo pour voir si l'élément est inséré avec succès. Comme vous voyez la vidéo ici, voilà, l'élément est inséré avec succès, d'accord? La même technique, on peut l'utiliser pour insérer l'élément, que ce soit au début ou bien au milieu de la vidéo. Maintenant, on va essayer de voir comment faire le speed up ainsi que le slow down, et de même comment faire pour inverser les éléments dans une vidéo, d'accord? Pour cela, je vais essayer de faire un nouveau projet, d'accord? Et je vais importer une vidéo, comme par exemple la vidéo de l'accident ici. Je vais l'insérer dans le timeline. Je vais conserver les paramètres originaux du projet. Alors ici, il faut savoir une chose très importante, c'est que pour réaliser ce qu'on appelle le speed up ou bien le slow motion, là vous avez deux choix, soit de l'exécuter sur la vidéo elle-même ou bien sur seulement l'audio. Pour cela, je vais essayer de faire seulement pour la vidéo, d'accord? Pour cela, je vais cliquer ici, comme vous voyez, sur le compteur ici. Et là, vous avez vitesse personnalisée, lente, rapide, normale. Par exemple, si je mets par exemple rapide, 4x, lorsque j'exécute ma vidéo, voilà, il suffit d'une manière très rapide. D'accord? Si par exemple, je veux changer la vitesse en lente, par exemple, 0,25, vous voyez, la vidéo est très lente. D'accord? Très bien. Je vais essayer d'effacer et de l'insérer dans le timeline. Conserver les paramètres. Par exemple, si je veux inverser le clip, comme vous voyez ici, voilà le clip original. Si je veux l'inverser, il suffit tout simplement de cliquer par le bouton droit sur vitesse et durée. Et là, nous avons l'option vitesse inversée. Je vais cliquer sur vitesse inversée. OK. Je vais essayer de changer un petit peu la vitesse de lecture. Je vais mettre par exemple 2x. Et voilà la vidéo totalement inversée. Vous voyez?
Cette technique est généralement utilisée dans des films d'action, c'est-à-dire la technique d'inverser le clip vidéo. Maintenant, on va essayer de faire ce qu'on appelle le zoom out et le zoom in, d'accord? Premièrement, je vais essayer de créer un nouveau projet. Par exemple, je vais importer des fichiers. Je vais prendre le voyage au fond de la mer. Je vais l'insérer dans le timeline. Alors, pour faire ce qu'on appelle le zoom in et le zoom out, ainsi que le recadrage, il suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton-là, qui est recadrer et zoomer. Alors là, on peut soit recadrer, soit faire ce qu'on appelle le panorama et le zoom. Par exemple, pour le recadrage, je vais essayer de lire la vidéo comme ceci. Et là, dans ce moment-là, je veux par exemple agrandir cette image. Alors, je vais essayer de faire comme ceci. Voilà. Et je vais valider par OK. D'accord? Lorsque je lis ma vidéo par exemple ici. Voilà. Vous voyez? J'ai recadré seulement le requin. La même technique, si je veux faire ce qu'on appelle le zoom in et le zoom out, je vais cliquer sur panorama et zoom. Et là, je vais déterminer la direction du zoom. C'est clair? Et je valide par OK. Et voilà, j'ai fait un zoom out sur, par exemple, le requin ici. Alors maintenant, on va essayer de voir ce qu'on appelle comment je peux enregistrer l'écran de mon ordinateur en utilisant Filmora. Pour cela, je vais essayer de faire un nouveau projet, format large. Et là, nous avons le bouton enregistrer. Lorsque je clique sur enregistrer, nous avons trois options. Soit enregistrer depuis la webcam, ou bien écran PC, ou bien enregistreur voix off. Lorsque je clique sur enregistrer écran PC, comme vous voyez ici, alors là, une fenêtre va apparaître. D'accord? Là, vous indiquez par exemple quel microphone vous allez utiliser. Est-ce que c'est les haut-parleurs de l'ordinateur ou bien un microphone personnalisé? Là, tu vas choisir est-ce que c'est en plein écran ou bien personnalisé, c'est-à-dire les dimensions de l'écran. Et là, lorsque je clique sur le bouton rouge, je vais seulement enregistrer mon travail. D'accord? Maintenant, on va voir une partie qui est très importante, c'est comment appliquer ce qu'on appelle le fond d'écran vert. Pour cela, je vais prendre par exemple mes fichiers médias. Je vais prendre celui-là, c'est-à-dire le voyage au fond de la mer, le requin, d'accord? Et je vais essayer de prendre une vidéo, par exemple, green screen fish, comme celle-là, d'accord? Alors, comment je vais faire pour télécharger? Il suffit tout simplement d'aller ici et de cliquer par exemple green screen fish, voilà. Et vous pouvez télécharger n'importe quelle vidéo et de l'utiliser, d'accord? Alors je vais essayer de prendre ma vidéo, de l'ajouter dans le timeline en enregistrant les mêmes paramètres. Et là, je vais essayer d'ajouter le green screen, d'accord? Comme vous voyez ici, voilà le green screen. Je vais le recadrer comme ceci. Et je vais cliquer ici par le bouton droit de la souris sur la vidéo qui contient le green screen. Et là, je vais utiliser l'option écran vert. Et je valide par OK. Alors, comme vous voyez ici, voilà, les tortues vont être intégrées automatiquement dans la vidéo originale, comme vous voyez. C'est une technique généralement utilisée dans les films, d'accord? Voilà. Je vais essayer de réduire un petit peu le volume. Voilà. Vous voyez? Alors là, c'est une technique qu'on utilise généralement. La même chose, si je veux par exemple utiliser ce qu'on appelle un écran green screen, c'est la même technique. Alors je vais essayer d'importer un nouveau fichier média et je vais choisir cette fois green screen TV, d'accord? Je vais l'insérer ici en haut. Je vais la réduire un petit peu. Je vais faire un double clic ici et là je vais choisir écran vert, d'accord? Je valide par OK. Vous voyez, voilà l'écran et voilà la vidéo originale.
au milieu de la télévision. C'est une technique qui est vraiment impressionnante et qu'on peut l'utiliser, par exemple lorsqu'on veut réaliser une vidéo ou bien un petit film. Maintenant, il nous reste la dernière partie de la leçon, c'est comment réaliser ce qu'on appelle une intro à notre vidéo. Comment faire? Premièrement, je vais essayer de prendre une vidéo, n'importe quelle vidéo, par exemple celle-là. Je vais l'insérer dans le timeline et je vais maintenant utiliser ce qu'on appelle les titres. Dans l'onglet titres, on trouve ce qu'on appelle l'ouverture. Voilà. Alors là, je vais choisir n'importe quelle ouverture. Par exemple, je vais prendre celle-là. Je vais l'ajouter ici. Lorsque je veux changer les paramètres, il suffit de cliquer 2 fois sur T. Voilà, je vais prendre avancer. Et là, je peux changer mon texte. Par exemple, je vais prendre celle-là, je vais la supprimer. Et là, je vais prendre your, je vais mettre par exemple les. Et là, pour headline, je vais choisir par exemple les poissons. D'accord? Et je vais prendre here et je vais la supprimer. De même, je vais prendre les poissons, la mettre ici. Et celle-là. Je vais prendre une animation. Par exemple, cette animation-là. De même pour poisson, je vais prendre cette animation. Et je valide par OK. Si je veux par exemple ajouter une musique de fond au moment de l'intro, il suffit de cliquer par exemple sur audio. Et là, je vais choisir n'importe quel audio, par exemple celle-là. Je vais la mettre ici. Je vais essayer de réduire la taille de l'audio, comme vous voyez ici. Voilà. Et là, je vais cliquer 2 fois sur l'audio et je vais appliquer ce qu'on appelle le fondu d'entrée et le fondu de sortie. D'accord? Et je vais appliquer OK. Alors, je vais essayer de lire ma vidéo ici. Vous voyez, j'ai pu réaliser une intro avec un audio de votre choix et je vais l'appliquer sur toute la vidéo. Merci infiniment pour votre attention et à très bientôt.